Au lieu d'avoir à peu près 500 000 € de maintenance à mettre tous les ans dans la maintenance du bateau, le champignon qu'on a découvert nous amène à des travaux de restauration à hauteur de 10 millions d'euros. Le gap est très important, très brutal. Aujourd'hui, l'association est en difficulté. On a déjà levé 5 millions, ce qui est déjà très bien, grâce à nos collectivités locales, grâce à l'État, grâce à des partenaires privés. Mais on a besoin de plus pour finir et achever la restauration de ce bateau. On est devant le bateau, là vous avez la forme de radoub, c'est le bassin qui permet de mettre le bateau en cale sèche. Il a fallu enlever des pièces qui sont à l'avant du navire pour atteindre les pièces touchées par les champignons. À l'avant du bateau, c'est là où on a tous les chocs. Donc l'avant du navire doit être très solide, très robuste. Le bois en fait ne permettait pas un passage d'air et c'est là où les champignons se sont développés. Lors d'une inspection habituelle qui s'appelle un carénage à La Rochelle, on va regarder toute la partie immergée de la coque, la carène. Vous avez un charpentier qui a fait, en faisant le tour du bateau, il a découvert qu'un bordé, donc la peau du bateau, une pièce comme celle-ci, la peinture du bordé en fait était un petit peu transparente. On va découvrir que l'avant et l'arrière sont touchés par deux champignons. Un des champignons s'appelle le lynzite du chêne. Et nous, le chêne, c'est 95% de la coque. Ça fait partie des parasites de ce bois. On va donc décider de faire ce qui s'appelle un grand carénage. Inspection complète du bateau et des réparations. À l'occasion de ce grand carénage, on va regarder un petit peu, on va voir si c'est nécessaire de remplacer toutes ces pièces. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une barrière surtout contre les boulets de canon des Anglais. A priori, les Anglais ne vont pas nous attaquer aujourd'hui. On leur fait plus rêver que peur avec notre beau voilier. Donc on n'est pas obligé de remplacer toutes les pièces, c'est déjà très solide. On va laisser de l'espace entre certaines pièces pour pouvoir permettre de ventiler le fond du bateau. Là on a l'Hermione qui est devant nous, on a l'avant du bateau et on a pu déposer une partie des mâts. Ce n'est qu'une partie des trois grands mâts qu'on a devant nous. Les mâts sont en 3 étages. On peut voir des plateaux. Là, ça s'appelle des plateaux de hune. C'est un espace de travail pour les gabiers, pour faire toutes les manœuvres sur les voiles. Là, on est sur le plateau de hune du Grand Mât. Donc, c'est une plateforme qui fait 28 mètres carrés, qui permet d'être un espace de travail bien au-dessus du niveau du pont, 20 mètres de hauteur. Et après, on a encore une autre partie, la partie des mâts de hunier. On peut monter encore plus haut. On peut monter aussi après sur des plateformes qui sont moins grandes, qui sont les barres de perroquet. Alors, on n'a pas beaucoup de houle aujourd'hui, mais il faut quand même descendre en marche arrière comme une échelle. Ça évite de glisser. Là, on est pont de batterie, c'est là où il y avait concentration des combats au XVIIIe siècle. On peut voir un canon pédagogique en bois qui nous permet d'expliquer le combat naval à l'époque.